Ce soir, laisse-toi porter par une enquête ancienne, racontée à voix basse, dans l'Angleterre brumeuse du XIXe siècle. Une route déserte sous la lune. Une femme vêtue de blanc surgit de l'ombre. Et un secret que l'on tente d'effacer sans jamais élever la voix. Cette histoire est une réécriture narrative moderne et apaisée d'un grand classique du domaine public, La femme en blanc de Wilkie Collins, pensée pour accompagner l'endormissement, sans tension ni violence. Ici, le crime n'est pas un cri. Il est une signature posée sur un document. Un nom effacé. Une identité déplacée. L'enquête ne court pas. Elle observe. Elle relie les silences. Elle avance doucement, comme une brume qui se lève sur un lac immobile. Installe-toi confortablement. Laisse l'histoire se dérouler. Et permets-toi de t'endormir quand tu le souhaites. La nuit était chaude pour un mois de juillet. Walter Arkwright marchait seul sur la route de Hampstead, ses pensées encore tournées vers la soirée qu'il venait de passer chez sa mère et sa sœur. Dans quelques jours, il quitterait Londres pour occuper un poste de professeur de dessin dans le Sunderland, chez M. Fairlie de Limridge House. C'était une belle occasion. Une chance inespérée pour un jeune homme sans fortune. La lune était pleine. Les ombres des arbres s'allongeaient sur le chemin poussiéreux. Tout était silencieux. Pas un bruit, pas un mouvement. Walter pressait le pas, impatient de regagner son logement. C'est alors qu'une main se posa sur son épaule. Il se retourna brusquement. Une femme se tenait devant lui. Elle était entièrement vêtue de blanc. Robe blanche, châle blanc, gants blancs. Son visage était pâle, ses traits délicats, presque enfantins. Elle le regardait avec une expression mêlée de peur et d'urgence. « Excusez-moi, monsieur, dit-elle d'une voix basse et pressée. Pouvez-vous me dire quelle est cette route? Où mène-t-elle? » Walter, surpris, indiqua la direction de Londres. Elle hocha la tête avec soulagement. « Je dois aller à Londres? Ce soir. Je ne peux pas attendre. » Il y avait quelque chose d'étrange dans son regard. Une sorte d'égarement. Walter hésita. « Il est très tard, mademoiselle. Puis-je vous aider à trouver une voiture? » Elle parut troublée. Ses yeux se posèrent sur lui avec une intensité inquiétante. « Vous êtes bon? Je le vois. Vous n'êtes pas comme eux. » « Comme qui? » Elle ne répondit pas. Elle regarda derrière elle, comme si elle craignait d'être suivie. Puis elle se tourna à nouveau vers lui. « Dites-moi, monsieur. Connaissez-vous quelqu'un du nom de Fairlie? » Walter sentit un frisson le parcourir. Le nom qu'elle venait de prononcer était celui de son futur employeur. « Oui, dit-il lentement. Je connais ce nom. » Le visage de la femme s'illumina. « Alors vous devez leur dire. Vous devez les prévenir. Il y a un danger. Un grand danger. » « Quel danger? De quoi parlez-vous? » Mais elle recula déjà. Un bruit de sabots résonnait au loin. Une voiture approchait. La femme en blanc se raidit, prise de panique. « Je ne peux pas rester. Ils me cherchent. Ils vont me ramener. »« Qui vous cherche? » Elle ne répondit pas. En quelques instants, elle disparut dans l'ombre des arbres, aussi silencieuse qu'un fantôme. Walter resta immobile, le cœur battant. La voiture passa à côté de lui sans s'arrêter. Un fiacre ordinaire. Rien de suspect. Mais lorsqu'il reprit sa route, Walter Arkwright ne pouvait chasser de son esprit l'image de cette femme étrange. Ni le son de sa voix. Ni ce nom qu'elle avait prononcé. Fairlie. 3 jours plus tard, Walter Arkwright descendait du train à Carlisle. De là, une voiture le conduisit à travers les paysages vallonnés du Cumberland. Les collines étaient douces, les champs verdoyants. Le ciel était vaste et clair. Tout semblait paisible. Lumineux. Éloigné du mystère de cette nuit londonienne. Limridge House apparut au détour d'une allée bordée d'arbres. C'était une demeure élégante, de pierre grise, entourée de jardins bien entretenus. Walter sentit une certaine nervosité le gagner. Il allait rencontrer ses nouveaux élèves. Il allait vivre ici, dans cette maison inconnue, pour plusieurs mois. Un domestique l'accueillit et le conduisit à travers un hall spacieux jusqu'à un petit salon. Là, il fut prié d'attendre. Walter observa les lieux. Des tableaux au mur. Des meubles sombres et soignés. Une atmosphère de calme et de respectabilité.
La porte s'ouvrit. Une jeune femme entra. Elle était vêtue simplement, mais avec goût. Ses cheveux bruns étaient relevés en un chignon strict. Son visage était peu conventionnel. Intelligent. Volontaire. Ses yeux sombres le jaugèrent avec une franchise déconcertante. Monsieur Arkwright, je présume. Je suis Marian Alcombe. Walter s'inclina. Elle lui tendit la main avec une assurance qui le surprit agréablement. Bienvenue à Limridge. J'espère que votre voyage s'est bien passé. Ma demi-sœur, Miss Fairlie, et moi-même sommes impatientes de commencer nos leçons. Je vous remercie, mademoiselle. C'est un honneur pour moi d'être ici. Marian sourit. Un sourire franc, presque amusé. Mon oncle, monsieur Fairlie, ne vous recevra pas aujourd'hui. Il souffre de ses nerfs. Il souffre toujours de ses nerfs. Mais ne vous inquiétez pas. Vous ne le verrez que rarement. C'est Laura et moi qui nous occuperons de tout. Elle le conduisit à travers la maison. Les pièces étaient vastes, bien éclairées. Tout respirait l'ordre et la douceur. Walter se sentit peu à peu apaisé. Limridge était un lieu où il pourrait travailler. Peut-être même oublier. Vous rencontrerez Laura demain matin, dit Marian en le raccompagnant à sa chambre. Elle est timide. Mais vous verrez. C'est la meilleure des créatures. Walter la remercia et referma la porte derrière lui. Il s'approcha de la fenêtre. La lumière du soir baignait les jardins. Tout était calme. Tout était simple. Pourtant, quelque part dans son esprit, l'image de la femme en blanc demeurait. Le lendemain matin, Walter fit la connaissance de Laura Fairlie. Elle entra dans la salle de dessin accompagnée de Marianne. Walter se leva aussitôt. Et il resta immobile. Figé. Laura Fairlie était d'une beauté douce, presque irréelle. Ses cheveux blonds tombaient en boucles légères autour de son visage. Ses yeux bleus étaient clairs, confiants, pleins d'une innocence tranquille. Elle portait une robe blanche simple. Elle souriait timidement. Mais ce n'était pas sa beauté qui troubla Walter. C'était autre chose. Quelque chose qu'il ne parvenait pas à saisir. Une impression étrange. Un écho. Comme s'il l'avait déjà vu. Comme si ce visage lui était familier. Monsieur Arkwright, dit Marianne, voici ma sœur, Miss Laura Fairlie. Laura s'inclina légèrement. Sa voix était douce, presque musicale. Je suis heureuse de faire votre connaissance, monsieur. Marianne m'a beaucoup parlé de vous. Walter s'inclina à son tour. Il cherchait ses mots. Il se sentait étrangement troublé. C'est un grand plaisir pour moi, mademoiselle. Les leçons commencèrent. Walter enseignait le dessin. Laura était douée. Elle avait le sens des proportions, de la lumière. Elle travaillait avec application, sans jamais se plaindre. Marianne, elle, était plus vive, plus directe. Elle posait des questions. Elle riait facilement. Les deux sœurs formaient un contraste saisissant. L'une tout en douceur. L'autre tout en force. Les jours passèrent. Walter s'habitua à la vie de Limridge. Il prenait ses repas avec les deux jeunes femmes. Il se promenait dans les jardins. Il dessinait. Il enseignait. Tout était harmonieux. Mais ce trouble ne le quittait pas. Chaque fois qu'il regardait Laura, il ressentait cette impression étrange. Comme une ressemblance. Comme un souvenir qui refuse de remonter à la surface. Un après-midi, alors qu'il dessinait près du lac, Walter osa poser une question. Miss Fairlie, pardonnez mon indiscrétion. Mais avez-vous déjà vécu à Londres? Laura leva les yeux, surprise. Non, monsieur. Je n'ai quitté Limridge que pour de courts séjours. Pourquoi cette question? Walter hésita. Il ne pouvait pas lui parler de la femme en blanc. Pas encore. Pour rien. Une simple curiosité. Laura sourit et reprit son dessin. Mais Marianne, assise à côté d'elle, observait Walter avec attention. Elle ne disait rien. Mais ses yeux perçants semblaient lire en lui. Ce soir-là, Walter resta longtemps éveillé. Il revoyait le visage de Laura. Et celui de la femme en blanc. Et soudain, il comprit. Elles se ressemblaient. Le mystère ne tarda pas à prendre corps. Quelques jours plus tard, alors que Walter se promenait seul dans les environs de Limridge, il entendit parler d'une étrange histoire.
Une femme en blanc avait été aperçue près du cimetière. Les villageois murmuraient. Certains disaient qu'elle était folle. D'autres qu'elle s'était échappée d'un asile. Walter sentit son cœur se serrer. Il savait qu'il devait en savoir plus. Il se rendit au cimetière. C'était un lieu paisible, ombragé par de vieux arbres. Les tombes étaient simples, recouvertes de mousse. Walter marcha lentement entre les pierres. Il ne savait pas ce qu'il cherchait. Mais il savait qu'il devait chercher. Et soudain, il la vit. Elle était agenouillée devant une tombe, vêtue de blanc comme la première fois. Ses mains étaient jointes. Elle ne pleurait pas. Elle semblait simplement perdue dans ses pensées. Walter s'approcha doucement. « Mademoiselle !» Elle se retourna brusquement. Ses yeux s'écarquillèrent. Puis, peu à peu, elle sembla le reconnaître. « Vous êtes le monsieur de la route ?» « Oui. » Elle se leva lentement. Elle le regardait avec une sorte de gratitude mêlée de méfiance. « Vous ne m'avez pas trahi. Vous ne leur avez rien dit. » « Je ne savais pas quoi dire. Je ne sais toujours pas. » Elle baissa les yeux. Ses mains tremblaient légèrement. « Je m'appelle Anne. Anne Cattrick. » Walter hocha la tête. Il ne voulait pas la brusquer. « Pourquoi êtes-vous ici, Anne ?» Elle regarda la tombe devant elle. Une simple pierre. Un nom gravé. C'est la tombe de Mrs. Fairlie. La mère de Laura. Elle a été bonne avec moi. Très bonne. Quand j'étais petite. Je viens ici pour lui parler. Pour me souvenir. Walter sentit un frisson le parcourir. Vous connaissez Laura Fairlie ? Anne leva les yeux vers lui. Et pour la première fois, il vit une lueur de clarté dans son regard. Je lui ressemble. N'est-ce pas ? Walter ne sut que répondre. Oui. Vous lui ressemblez. Anne sourit tristement. On me l'a souvent dit. Quand j'étais petite. Mrs. Fairlie m'aimait bien. Elle disait que j'étais comme une petite sœur pour Laura. Mais ensuite, tout a changé. Ils m'ont enfermée. Ils ont dit que j'étais folle. Qui vous a enfermée ? Anne secoua la tête. Elle semblait soudain effrayée. Je ne peux pas dire. Je ne dois pas. Mais Laura est en danger. Vous devez la protéger. Vous devez l'empêcher d'épouser cet homme. Quel homme ? Sir Percival Gleed. Le nom résonna comme un coup de tonnerre. Walter ne connaissait pas cet homme. Mais il savait, à présent, qu'il devait découvrir la vérité. Anne recula. Je ne peux pas rester. Ils me cherchent. S'ils me trouvent, ils me ramèneront. Et cette fois, je ne pourrai plus m'échapper. Laissez-moi vous aider. Vous ne pouvez pas. Personne ne peut. Et avant que Walter puisse ajouter un mot, elle disparut entre les arbres, aussi silencieuse qu'un fantôme. Walter resta seul devant la tombe. Le nom gravé dans la pierre semblait le fixer. Mrs. Fairlie. Mère bien-aimée. Repose en paix. Walter Arkwright rentra à Limridge l'esprit en tumulte. Il devait parler. Mais à qui ? Et que dire ? Qu'une femme étrange l'avait mis en garde contre un homme dont il ignorait tout ? Le lendemain, lors d'une promenade dans les jardins, Marianne aborda le sujet elle-même. « Walter, dit-elle avec sa franchise habituelle, vous semblez préoccupé depuis quelques jours. Quelque chose vous trouble ? » Ils marchaient côte à côte le long d'une allée ombragée. Walter hésita, puis décida de parler. « Miss Alcombe, je dois vous confier quelque chose. Avant mon arrivée ici, j'ai fait une rencontre étrange. Une femme. Vêtue de blanc. Elle m'a parlé de votre famille. Elle a mentionné un danger. » Marianne s'arrêta net. Son visage se durcit. « Décrivez-la moi. » Walter décrivit Anne Cattrick. Le visage pâle. La ressemblance avec Laura. La peur dans ses yeux. Marianne resta silencieuse un long moment. Puis elle reprit la marche, plus lentement. « Je connais cette femme. Ou plutôt, je connais son histoire. Anne Cattrick a grandi près d'ici. Ma belle-mère, Mrs. Fairlie, s'était attachée à elle. Elle l'avait prise sous sa protection. Anne était une enfant fragile. Nerveuse. Souvent malade. Après la mort de Mrs. Fairlie, Anne a été placée dans un asile. Pourquoi ? On a dit qu'elle était dérangée. Qu'elle racontait des histoires étranges.
Des accusations sans fondement. Sa mère a signé les papiers. Anne a disparu pendant des années. Walter sentit une colère sourde monter en lui. Et personne n'a cherché à savoir si ces accusations étaient fondées? Marianne le regarda gravement. Vous ne comprenez pas, Walter? Anne n'a jamais été violente. Jamais dangereuse. Mais elle parlait trop. Elle disait des choses qu'il valait mieux taire. Quelles choses? Marianne hésita. Pour la première fois depuis qu'il la connaissait, Walter la vit mal à l'aise. Des choses sur Sir Percival Gleed. Le nom résonna à nouveau. Walter serra les poings. Qui est cet homme? Le fiancé de Laura. Walter sentit le sol se dérober sous lui. Il s'arrêta. Il regarda Marianne avec incrédulité. Laura est fiancée? Oui. Depuis plusieurs mois. C'était la volonté de son père. Avant de mourir, il a fait promettre à Laura d'épouser Sir Percival. Elle a donné sa parole. Walter resta sans voix. Toutes ces semaines passées à Limridge. Tous ces moments passés avec Laura. Et jamais personne ne lui avait dit qu'elle était promise à un autre. Marianne posa une main sur son bras. Je suis désolé, Walter. Je pensais que vous saviez. Laura ne parle jamais de ce mariage. Je crois qu'elle le redoute. Pourquoi le redoute-t-elle? Je ne sais pas. Elle ne me confie rien. Mais je la connais. Je vois bien qu'elle n'est pas heureuse. Walter se détourna. Il avait besoin de réfléchir. De comprendre. Cette Anne Catterick. Que disait-elle sur Sir Percival? Je l'ignore. Mais je sais qu'il a fait en sorte qu'elle soit enfermée. C'est lui qui a poussé la mère d'Anne à signer les papiers. Walter sentit une certitude se former en lui. Anne Catterick disait la vérité. Et Laura Fairley était en danger. Sir Percival Gleed arriva à Limridge quelques jours plus tard. Walter le vit pour la première fois lors du dîner. C'était un homme d'une quarantaine d'années, de haute stature, avec des traits réguliers et une prestance aristocratique. Ses cheveux grisonnaient légèrement aux tempes. Son regard était froid, calculateur. Il parlait peu, mais chaque mot semblait peser, mesuré. Il salua Walter avec une politesse distante. Un simple hochement de tête. Rien de plus. Pendant tout le repas, Walter observa Sir Percival. La manière dont il regardait Laura. La manière dont il s'adressait à elle. Il y avait quelque chose de possessif dans son attitude. Comme si Laura était déjà sa propriété. Laura, elle, semblait absente. Elle répondait par monosyllabes. Elle ne levait presque jamais les yeux. Walter sentait sa détresse. Et il ne pouvait rien faire. Après le dîner, Sir Percival demanda à s'entretenir en privé avec M. Fairley. Les deux hommes se retirèrent dans le bureau. Marianne et Laura regagnèrent le salon. Walter, lui, sortit marcher dans les jardins. La nuit était fraîche. Les étoiles brillaient dans le ciel dégagé. Walter marchait sans but, les mains dans les poches, l'esprit en ébullition. Il entendit des pas derrière lui. Il se retourna. Marianne le rejoignit. Walter, dit-elle doucement, je sais ce que vous ressentez. Walter ne répondit pas. Il n'y avait rien à dire. Laura ne vous est pas indifférente. Je le vois. Walter ferma les yeux. Cela n'a aucune importance. Elle est promise à un autre. Justement. C'est pour cela que cela a de l'importance. Walter la regarda, surpris. Marianne avait les traits tirés. Elle semblait épuisée. Je ne fais pas confiance à Sir Percival, continua-t-elle. Je ne l'ai jamais aimé. Mais Laura a donné sa parole. Et elle ne la reprendra pas. C'est une question d'honneur pour elle. Même si cet homme est dangereux? Nous n'avons aucune preuve qu'il le soit. Seulement les divagations d'une pauvre femme que tout le monde considère comme folle. Walter sentit la colère monter à nouveau. Anne Catterick n'est pas folle. Elle a peur. Et elle a raison d'avoir peur. Marianne soupira. Peut-être. Mais que pouvons-nous faire? Laura se mariera dans 3 mois. Rien ne pourra l'en empêcher. Walter resta silencieux. Il savait que Marianne avait raison. Et pourtant, il ne pouvait se résigner. Promettez-moi une chose, dit-il enfin. Promettez-moi que vous veillerez sur elle. Quoi qu'il arrive. Marianne posa sa main sur la sienne.
Je vous le promets. Ils rentrèrent ensemble vers la maison. Les fenêtres du salon étaient éclairées. À l'intérieur, Laura était assise, seule, les mains jointes sur ses genoux. Elle regardait par la fenêtre. Son visage était pâle. Ses yeux brillaient de larmes contenues. Walter détourna le regard. Il ne pouvait pas supporter de la voir ainsi. Les jours qui suivirent furent parmi les plus difficiles de la vie de Walter Arkwright. Il continuait d'enseigner. Il continuait de vivre à Limerick. Mais tout avait changé. La présence de Sir Percival pesait sur la maison comme une ombre. Laura ne souriait plus. Elle parlait à peine. Marianne, elle, redoublait d'attention. Elle ne quittait pas sa sœur. Elle veillait sur elle avec une vigilance presque maternelle. Un soir, alors que Walter travaillait dans son atelier, Marianne vint le trouver. Elle referma la porte derrière elle. Son visage était grave. « Walter, je dois vous parler. » Il posa son pinceau. Il attendit. « J'ai reçu une lettre. Une lettre anonyme. Elle parle de Sir Percival. » Walter se redressa immédiatement. « Que dit-elle » Marianne sortit une feuille de papier pliée de sa poche. Elle la lui tendit. L'écriture était tremblante, presque enfantine. « Miss Alcombe. Je vous en supplie. Empêchez ce mariage. Sir Percival Gleed est un homme dangereux. Il a des secrets. Des secrets terribles. S'il épouse Miss Fairlie, elle sera perdue. Je ne peux pas en dire plus. Mais croyez-moi. Je vous en supplie. Signé, une amie de Mrs. Fairlie. » Walter releva les yeux. « Anne Catterick. »« Oui. Je le pense aussi. Avez-vous montré cette lettre à Laura ?» Marianne secoua la tête. « Non. Elle ne me croirait pas. Elle dirait que c'est une tentative de la faire revenir sur sa parole. Et elle a raison. Sans preuve, cette lettre ne vaut rien. Alors il faut trouver des preuves. » Marianne le regarda longuement. Puis elle hocha la tête. « Oui. Il faut trouver des preuves. Mais comment ?» Walter réfléchit. Puis il dit lentement. « Sir Percival a fait enfermer Anne. Pourquoi ? Que sait-elle qui puisse être si dangereux pour lui ? Je ne sais pas. Mais vous avez raison. C'est par là qu'il faut commencer. » Ils se regardèrent en silence. Une alliance tacite venait de se nouer entre eux. Une alliance contre Sir Percival Gleed. Marianne Alcombe n'était pas une femme ordinaire. Elle n'avait pas la beauté de Laura. Mais elle avait quelque chose de plus précieux. Elle avait du courage, de l'intelligence, et une détermination sans faille. « Je vais mener mon enquête, » dit-elle. Discrètement. « Je vais poser des questions. Fouiller dans les papiers de mon oncle. Il doit bien y avoir quelque chose. Une trace. Un indice. Et moi ? Vous, Walter, vous allez retrouver Anne Catterick. » Mais Walter ne retrouva jamais Anne Catterick. Il chercha. Il interrogea les villageois. Il retourna au cimetière. Il parcourut les environs. En vain. Anne avait disparu. Comme si elle n'avait jamais existé. Les semaines passèrent. L'automne arriva. Les feuilles se mirent à tomber. Et la date du mariage approchait inexorablement. Walter savait qu'il devait partir. Il ne pouvait pas rester à Limerick. Il ne pouvait pas assister au mariage de Laura avec Sir Percival. C'était au-dessus de ses forces. Il annonça son départ à Marianne. Elle ne le retint pas. Elle comprenait. « Vous reviendrez, dit-elle simplement. Quand nous aurons besoin de vous. » Le dernier soir, Walter vit Laura une dernière fois. Ils marchèrent ensemble dans les jardins. Les mêmes jardins où ils avaient dessiné, ri, parlé pendant des semaines. Laura ne pleurait pas. Elle semblait résignée. Comme si tout était déjà joué. « Walter, dit-elle doucement, je veux que vous sachiez quelque chose. Ces mois passés ici ont été les plus heureux de ma vie. » Walter sentit sa gorge se serrer. « Pour moi aussi, Laura ?» Elle leva les yeux vers lui. Et dans ce regard, Walter lut tout ce qu'elle ne pouvait pas dire. Tout ce qu'il ne pourrait jamais vivre. « Je ferai mon devoir, dit-elle. J'ai donné ma parole. Je sais. Mais je ne vous oublierai jamais. » Walter prit sa main. Il la porta à ses lèvres. Un geste interdit. Un geste d'adieu.
Ni moi, Laura. Le lendemain, Walter Arkwright quitta Limerick. 3 semaines plus tard, Laura Fairley épousa Sir Percival Gleed. Le mariage eut lieu dans la petite église du village. Il n'y eut que quelques invités. Marianne était là, bien sûr. Elle se tenait aux côtés de sa sœur, le visage fermé, les mâchoires serrées. Laura portait une robe blanche. Elle était pâle. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle prononça ses vœux. Sir Percival, lui, souriait. Un sourire satisfait. Presque triomphant. Lorsque le prêtre déclara les épouses unies, Marianne ferma les yeux. Elle savait que rien ne serait plus jamais comme avant. Le soir même, Sir Percival emmena Laura loin de Limerick. Vers sa propre demeure. Blackwater Park. Un nom qui, bientôt, deviendrait synonyme de cauchemar. Blackwater Park était une demeure imposante, froide, entourée de bois sombres et d'un lac aux eaux stagnantes. Rien à voir avec la lumière de Limerick. Laura s'y sentit immédiatement oppressée. Sir Percival changea dès le lendemain du mariage. L'homme courtois et distant devint cassant, autoritaire. Il passait ses journées enfermé dans son bureau. Il recevait des visiteurs étranges. Des hommes au regard dur. Des avocats. Des notaires. Marianne avait accompagné Laura. Elle n'avait pas voulu la laisser seule. Et très vite, elle comprit que sa présence était indispensable. Un matin, Sir Percival fit venir Laura dans son bureau. Marianne insista pour l'accompagner. Sir Percival fronça les sourcils, mais ne s'opposa pas. Sur le bureau, des documents étaient étalés. Des papiers officiels. Des contrats. Laura, dit Sir Percival d'un ton sec, j'ai besoin de votre signature. Laura regarda les papiers. Elle ne comprenait pas. Qu'est-ce que c'est? Des documents concernant votre fortune. De simples formalités. Marianne s'approcha. Elle parcourut rapidement les lignes. Son visage se durcit. Ces documents donnent à Sir Percival le contrôle total de la fortune de Laura. Sir Percival la foudroya du regard. Cela ne vous concerne pas, Miss Alcombe. Cela me concerne entièrement. Laura est ma sœur. Laura est ma femme. Et en tant que telle, sa fortune m'appartient légalement. Pas sans son consentement. Un silence pesant s'installa. Sir Percival serrait les mâchoires. Ses yeux étaient froids, menaçants. Laura, elle, tremblait. Elle regardait les papiers avec effroi. Percival, dit-elle doucement, pourquoi avez-vous besoin de cet argent? Ce ne sont pas vos affaires. Signez. Non. Le mot était sorti tout seul. Faible, mais ferme. Sir Percival se leva brusquement. Il fit le tour du bureau. Il se planta devant Laura. Vous signerez. Tôt ou tard, vous signerez. Marianne s'interposa. Laissez-la tranquille. Sir Percival la repoussa sans ménagement. Puis il sortit de la pièce en claquant la porte. Laura s'effondra en larmes dans les bras de Marianne. Mon Dieu, Marianne. Que ai-je fait? Que ai-je fait? Marianne la serra contre elle. Mais elle ne dit rien. Elle n'avait pas de réponse. Les jours suivants furent une guerre silencieuse. Sir Percival faisait pression sur Laura. Il multipliait les demandes, les exigences. Il l'isolait. Il lui interdisait de sortir sans sa permission. Marianne observait. Elle notait tout. Chaque conversation. Chaque mouvement. Elle tenait un journal, caché dans sa chambre. Elle savait que ce journal pourrait un jour servir de preuve. Un soir, alors qu'elle était seule dans la bibliothèque, Marianne trouva quelque chose. Un registre ancien, oublié au fond d'une étagère. Un registre de comptes. Elle l'ouvrit. Et ce qu'elle lut la glaça. Sir Percival Gleed était ruiné. Criblé de dettes. Il devait des sommes considérables à des créanciers peu recommandables. Et il avait besoin, de toute urgence, de l'argent de Laura. Ce n'était pas un mariage. C'était une transaction. Marianne referma le registre. Elle le remit à sa place. Puis elle monta dans la chambre de Laura. Laura, dit-elle doucement, nous devons partir. Laura leva vers elle des yeux rougis. Partir? Où? N'importe où. Loin d'ici. Je ne peux pas.
Je suis sa femme. Justement. C'est pour cela que tu es en danger. Laura secoua la tête. Tu exagères, Marianne. Percival est dur. Mais il ne me ferait pas de mal. Tu ne comprends pas. Cet homme est désespéré. Et un homme désespéré est capable de tout. Mais Laura refusa d'écouter. Elle était prisonnière de son devoir. De sa parole donnée. Marianne sentit le désespoir l'envahir. Elle ne pouvait pas protéger Laura si Laura refusait d'être protégée. C'est alors qu'un nouvel élément vint tout bouleverser. Un homme arriva à Blackwater Park. Un homme étrange, au teint olivâtre, aux manières onctueuses. Il se présenta sous le nom de comte Fosco. C'était un ami de sœur Percival. Un Italien. Gros, jovial en apparence, mais avec un regard perçant, calculateur. Il était accompagné de sa femme, une Anglaise effacée qui ne parlait presque jamais. Le comte Fosco s'installa à Blackwater Park comme s'il était chez lui. Il se montra charmant avec Laura. Prévenant. Presque paternel. Mais Marianne ne fut pas dupe. Elle sentit immédiatement que cet homme était dangereux. Plus dangereux encore que sœur Percival. Un soir, elle surprit une conversation entre les deux hommes. Elle s'était cachée derrière une porte entr'ouverte. « Vous êtes trop brutal, Percival, » disait le comte avec son accent chantant. « Vous effrayez cette pauvre enfant. Je n'ai pas le temps de la ménager. J'ai besoin de cet argent. Maintenant. Je sais. Mais il existe d'autres moyens. Des moyens plus subtils. » Lesquels? Le comte se mit à rire doucement. Laissez-moi faire. Je m'occupe de tout. Marianne sentit un frisson glacé parcourir son échine. Elle ne savait pas ce que le comte avait en tête. Mais elle savait qu'il fallait agir. Vite. Marianne écrivit à Walter Arkwright. Une lettre urgente. Désespérée. Elle lui expliquait la situation. Elle le suppliait de revenir. De l'aider. Mais la lettre n'arriva jamais à destination. Le comte Fosco interceptait tout le courrier de Blackwater Park. Marianne tomba malade. Une fièvre soudaine, violente. Elle était alitée, brûlante, incapable de se lever. Le médecin parlait de typhus. On l'isola. On interdit à Laura de la voir. Laura se retrouva seule. Seule face à sœur Percival et au comte Fosco. C'est alors que tout bascula. Un soir, le comte vint trouver Laura dans sa chambre. Il était souriant. Presque affectueux. « Ma chère Lady Gleed, dit-il avec douceur, j'ai une bien triste nouvelle à vous annoncer. » Laura le regarda, inquiète. « Votre sœur, Miss Alcombe, son état s'est aggravé. Le médecin craint le pire. » Laura se leva d'un bond, pâle comme la mort. « Je veux la voir. »« Impossible. Le risque de contagion est trop grand. Mais ne vous inquiétez pas. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir. » Laura se laissa retomber sur son siège. Elle était brisée. « Et ce n'est pas tout, » continua le comte. « J'ai appris qu'une autre personne est malade. Une pauvre femme que vous connaissez, je crois. Anne Catterick. » Laura sursauta. « Anne? Anne est malade? » « Oui. Elle est dans un état désespéré. Elle réclame après vous. Elle veut vous voir avant de mourir. » Laura hésita. Tout en elle criait que quelque chose n'allait pas. Mais elle était épuisée. Désorientée. Et elle ne pouvait refuser de voir Anne. Où est-elle? À Londres? Dans une maison discrète. Je peux vous y conduire. Le lendemain, Laura monta dans une voiture avec le comte Fosco. Elle ne savait pas qu'elle ne reverrait jamais Blackwater Park. Elle ne savait pas qu'elle venait de tomber dans le piège le plus monstrueux que deux hommes puissent concevoir. Car Anne était bien mourante. Mais ce n'était pas Laura que l'on attendait. C'était son identité. Anne Catterick mourut cette nuit-là. Seule. Dans une chambre sombre. Et sur le certificat de décès, le médecin inscrivit un nom. Lady Laura Gleed. Pendant ce temps, Laura, droguée, inconsciente, fut transportée dans un asile. Et là, on l'enregistra sous un autre nom. Anne Catterick. La substitution était complète. Parfaite. Diabolique. Lady Gleed était officiellement morte. Et personne ne viendrait chercher une pauvre folle enfermée sous le nom d'Anne Catterick.
Sir Percival Gleed héritait de toute la fortune. Le comte Foscot avait exécuté son plan à la perfection. Et Marianne Alcombe, lorsqu'elle se réveilla enfin de sa fièvre, apprit que sa sœur était morte. Marianne refusa de croire à la mort de Laura. On lui montra le certificat. On lui montra la tombe. On lui expliqua que Laura avait succombé à une maladie cardiaque. Que tout avait été très rapide. Que l'on n'avait rien pu faire. Mais Marianne savait. Elle sentait. Laura n'était pas morte. Elle écrivit à Walter. Cette fois, la lettre arriva. Walter était en Amérique du Sud. Il travaillait comme dessinateur pour une expédition scientifique. Il reçut la lettre avec plusieurs semaines de retard. Lorsqu'il lut les mots de Marianne, il sentit son monde s'effondrer. Laura est morte. Il prit le premier bateau. Il traversa l'océan dans un état second. Il ne mangeait pas. Ne dormait pas. Il ne pensait qu'à une chose. Laura. Laura morte. Laura qu'il n'avait pas su protéger. Lorsqu'il arriva à Londres, il se rendit immédiatement chez Marianne. Elle vivait seule dans un petit appartement. Elle avait quitté Blackwater Park. Elle avait rompu tout lien avec Sir Percival. Elle était amaigrie, pâle. Mais ses yeux brillaient d'une détermination farouche. « Walter, dit-elle en le voyant, merci d'être venu. J'ai besoin de vous. Dites-moi tout. » Marianne lui raconta. La maladie. L'isolement. Le voyage de Laura à Londres. La mort soudaine. Et tous les détails qui ne collaient pas. Les incohérences. Les mensonges. Walter écoutait. Et au fur et à mesure, une certitude se formait en lui. Laura n'est pas morte. Marianne hocha la tête. Non. Elle n'est pas morte. Ils l'ont enfermée quelque part. Ils ont fait croire à sa mort. Mais elle est vivante. Je le sais. Alors nous allons la retrouver. Ils commencèrent leurs recherches. Ils interrogèrent des médecins. Des domestiques. Ils suivirent des pistes. Ils fouillèrent des registres. Et un jour, Walter eut une intuition. L'asile. Celui où était enfermée Anne Catrick. Ils s'y rendirent. Ils demandèrent à voir les patients. On leur refusa l'accès. Walter insista. Il menaça. Il supplia. Finalement, un gardien accepta de les laisser entrer. Moyennant une somme d'argent. Ils marchèrent dans de longs couloirs froids. Des portes fermées à clé. Des cris étouffés. Une odeur de désinfectant et de désespoir. Et soudain, dans une petite chambre au fond d'un couloir, ils la virent. Laura. Elle était assise sur un lit étroit. Les cheveux défaits. Le regard vide. Elle portait une robe grise, trop grande pour elle. Elle était maigre. Si maigre. Marianne poussa un cri et se précipita vers elle. Laura. Laura, c'est moi. Laura leva lentement les yeux. Elle regardait Marianne sans la reconnaître. Comme si elle regardait une étrangère. Laura, ma chérie, c'est Marianne. Je suis venu te chercher. Laura cligna des yeux. Puis, tout doucement, une lueur apparut dans son regard. Une reconnaissance. Un espoir. Marianne? Oui. C'est moi. Tu es sauve maintenant. Laura se mit à pleurer. Des larmes silencieuses qui coulaient sur ses joues creuses. Marianne la serra dans ses bras. Walter, lui, restait immobile près de la porte. Il pleurait aussi. Ils sortirent Laura de l'asile. Ils l'emmenèrent chez Marianne. Ils la soignèrent. Ils la nourrirent. Ils veillèrent sur elle jour et nuit. Mais Laura n'était plus la même. Quelque chose en elle s'était brisé. Elle parlait peu. Elle avait peur de tout. Elle ne sortait pas. Elle ne dormait pas. Marianne et Walter comprirent qu'il ne suffisait pas de l'avoir retrouvée. Il fallait aussi lui rendre son identité. Il fallait prouver qu'elle était Lady Gleed. Il fallait démasquer Sir Percival et le comte Foscot. Et pour cela, il fallait des preuves. Walter Arkwright entreprit une enquête minutieuse. Il savait que Sir Percival avait un secret. Un secret si grave qu'il avait fait enfermer Anne Catrick pour l'empêcher de parler. Il retourna dans le Cumberland. Il interrogea les villageois. Il fouilla dans les archives de l'église. Il chercha des traces. Des indices. Et il finit par découvrir la vérité.
Sir Percival Gleed n'était pas un baronnet légitime. Ses parents ne s'étaient jamais mariés. Son titre était usurpé. Toute sa vie n'était qu'un mensonge. C'était cela, le secret. C'était pour cela qu'il avait fait enfermer Anne Catterick. Parce qu'elle savait. Parce que sa mère avait été témoin du mensonge. Walter rassembla les preuves. Des registres. Des témoignages. Des documents officiels. Puis il retourna à Londres. Il se rendit chez un avocat. Il déposa plainte. Lorsque Sir Percival apprit que Walter Arkwright était sur sa trace, il paniqua. Il tenta de fuir. Mais il fut rattrapé par son propre mensonge. Une nuit, alors qu'il tentait de détruire des documents compromettants dans l'église où il prétendait avoir été baptisé, un incendie se déclara. Sir Percival fut piégé à l'intérieur. Il mourut brûlé vif. Justice avait été rendue. Mais il restait encore un homme à démasquer. Le comte Foscot. Foscot avait quitté l'Angleterre. Il vivait à Paris sous un faux nom. Walter le retrouva. Il le confronta. Il lui présenta les preuves. Les témoignages. Tout ce qui pouvait l'envoyer en prison. Le comte Foscot sourit. Un sourire froid, cynique. Vous êtes intelligent, monsieur Arkwright. Très intelligent. Mais vous ne comprenez pas. Je ne peux pas être arrêté. J'ai des protections. Des amis puissants. Peut-être. Mais vous allez signer une confession. Vous allez écrire, noir sur blanc, comment vous avez organisé la substitution de Lady Gleed. Et pourquoi ferais-je cela? Parce que si vous ne le faites pas, je révélerai votre véritable identité. Je sais qui vous êtes. Je sais ce que vous avez fait en Italie. Et je sais que certaines personnes vous cherchent. Des personnes qui ne vous veulent pas du bien. Le sourire du comte Foscot s'effaça. Pour la première fois, Walter vit de la peur dans ses yeux. Le comte prit une plume. Et il écrivit. Il écrivit tout. Le plan. La manipulation. La substitution. Les mensonges. Walter prit la confession. Et il rentra à Londres. Quelques semaines plus tard, le comte Foscot fut retrouvé mort dans une rue de Paris. Poignardé. L'œuvre, disait-on, d'une société secrète italienne. Mais Walter ne s'en soucia pas. Il avait ce qu'il voulait. La vérité. Et la preuve. Avec la confession du comte Foscot et les preuves contre Sir Percival, Walter put enfin rendre à Laura son identité. Le procès fut long. Difficile. Mais les preuves étaient accablantes. Les témoignages se recoupaient. Les documents parlaient d'eux-mêmes. Finalement, la justice reconnut que Lady Gleed était vivante. Que la mort enregistrée était une fraude. Que Laura Fairley avait été victime d'une conspiration monstrueuse. Sa fortune lui fut restituée. Son nom lui fut rendu. Mais Laura ne voulait pas de cette fortune. Elle ne voulait pas retourner à Blackwater Park. Elle ne voulait plus rien de cette vie qui lui avait été volée. Elle voulait simplement vivre. En paix. Avec les gens qu'elle aimait. Marianne resta à ses côtés. Fidèle. Inébranlable. Comme elle l'avait toujours été. Et Walter, lui, ne la quitta plus. Un an après la fin du procès, dans la petite église du village de Limridge, Walter Arkwright épousa Laura Fairley. Ce n'était pas un grand mariage. Il n'y avait que quelques invités. Marianne était là, bien sûr. Quelques amis. Quelques visages bienveillants. Laura portait une robe simple. Blanche. Elle souriait. Un sourire fragile, mais sincère. Walter prit sa main. Il la regarda dans les yeux. Et il vit, pour la première fois depuis si longtemps, une lueur de bonheur. Je te protégerai, dit-il doucement. Pour toujours. Je sais, répondit Laura. Je l'ai toujours su. Ils vécurent loin de Londres. Loin de Blackwater Park. Loin des souvenirs douloureux. Ils s'installèrent dans une petite maison près de Limridge. Une maison simple, entourée de jardins. Marianne vécut avec eux. Elle ne se maria jamais. Elle consacra sa vie à sa sœur. À veiller sur elle. À la protéger. Laura ne retrouva jamais complètement ce qu'elle avait été. Une partie d'elle était restée enfermée dans cet asile. Une partie d'elle ne guérirait jamais. Mais elle apprit à vivre avec cette blessure. Elle apprit à sourire à nouveau. À dessiner.
à se promener dans les jardins. Walter, lui, ne peignit plus jamais. Il abandonna son métier de dessinateur. Il se consacra entièrement à Laura. À leur vie commune. Ils eurent un fils. Un petit garçon aux cheveux blonds et aux yeux bleus. Ils l'appelèrent Walter. Comme son père. Et parfois, le soir, lorsque l'enfant dormait, Laura et Walter s'asseyaient près de la fenêtre. Ils regardaient la lune. Ils ne parlaient pas. Ils n'avaient pas besoin de parler. Ils avaient survécu. Ensemble. Marianne, elle, tenait toujours son journal. Elle écrivait. Elle notait. Elle gardait la mémoire de tout ce qui s'était passé. Pour que personne n'oublie. Pour que l'histoire de Laura ne soit pas effacée. Un soir, alors qu'elle écrivait près de la cheminée, Laura vint s'asseoir à côté d'elle. « Marianne, dit-elle doucement, tu écris encore notre histoire ? » « Oui. »« Pourquoi ? Tout est fini maintenant. » Marianne leva les yeux de son cahier. Elle regarda sa sœur avec tendresse. « Parce que certaines histoires doivent être racontées. Pour que personne ne les oublie. Pour que d'autres femmes sachent qu'elles peuvent survivre. Qu'elles peuvent se battre. » Laura posa sa main sur celle de Marianne. « Merci. Pour tout. » Marianne sourit. « Je n'ai fait que mon devoir. »« Non. Tu as fait bien plus que cela. Tu m'as sauvé la vie. » Les deux sœurs restèrent ainsi, en silence, près du feu. Dehors, la nuit était calme. Les étoiles brillaient dans le ciel. Et quelque part, dans l'ombre des arbres, une femme en blanc marchait peut-être encore. Une ombre, un souvenir, un mystère qui ne serait jamais complètement résolu. Mais Laura, elle, était en sécurité. Enfin. Et c'était tout ce qui comptait.